Merci à toutes et à tous. Malheureusement, on est bousculé par le temps. Le micro est coupé, malheureusement. Merci. Fin de l'émission Le Journal des Auditeurs, un rendez-vous quotidien de Joma Media. Mais depuis 4 jours, le programme n'est plus diffusé en live sur Facebook, tout comme l'ensemble des émissions de cette télévision privée. Et pour cause, les réseaux sociaux sont quasi inaccessibles en Guinée. Pour y avoir accès, il faut utiliser des VPN. À l'instant T, la localisation prouve que nous sommes en France. Parce que quand on met de la Guinée, on ne peut pas émettre. Il y a une grande partie de nos contenus qui sont diffusés sur le plan virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, c'est inaccessible et ça fatigue, ça nous bloque. Des blocages ou des restrictions d'accès qui touchent aussi bien des sites d'information que des réseaux sociaux dont Facebook, Messenger, WhatsApp, TikTok ou Instagram. Interrogé à ce sujet, le gouvernement de transition évoque une panne de câbles sous-marins. Nous savons, nous sommes informés en temps réel quand une panne survient qui fait en sorte qu'il y a une restriction des capacités. Cela arrive quand ça se passe, sauf que dans notre pays, on aime lier tous les événements et chacun y va en conjecture pour raconter ce qu'il veut. Nous savons parfaitement ce qu'il y a. Je vais vous dire simplement, si le gouvernement prend la décision de fermer Internet, il le fermera et là, suivra les conséquences. On n'est pas dans ce cas. Des arguments qui ne convainquent guère l'association des blogueurs de Guinée, Ablogi, qui a effectué des tests confirmés par ceux de NetBlocks, l'organisation de surveillance de la liberté sur Internet. Les restrictions ne concernent que certains réseaux sociaux, notamment Facebook, et Instagram et TikTok, qui sont utilisés en Guinée, et YouTube. Donc pour nous, cette sélection, elle constitue en elle seule la preuve que c'est délibéré. Dans un communiqué publié jeudi, Ablogi soupçonne l'État de vouloir contenir les manifestations politiques appelées par les forces vives de Guinée, pour lesquelles le gouvernement a réquisitionné l'armée. Les manifestations des 10 et 11 mai dernier ont fait 7 morts et 32 blessés selon l'opposition, un bilan démenti par la police.